Il était une fois un jeune garçon prénommé Théo. Il avait 12 ans et maintenant il en a 19. À l'époque, il se plaignait fortement auprès de l'infirmière de son école des maltraitances de son père. Il est légèrement handicapé moteur et marche un peu de travers. Il se plaint régulièrement, mais rien ne change. Vers 15 ans, il entre au lycée agricole et il se plaint aussitôt auprès de l'infirmière du lycée et de sa collègue assistante sociale. Une enquête est mise en place aussitôt. D'ailleurs, cette affaire commence à prendre de l'ampleur dans le village, entre bavardages et commentaires violents à l'encontre de son père. Théo dit qu'il subit une pression psychologique infernale et qu'en plus, il est pris à partie par les autres garçons au collège à cause de son handicap. Il se plaint que ses autres frères conduisent le tracteur et la moto de son père, alors que lui, il nettoie les étables et fait uniquement les basses besognes, et qu'en plus, son père lui hurle dessus de plus en plus fort. Théo se plaint encore et encore, mais rien ne change. Bref, suite à l'enquête, Théo est envoyé chez un psychiatre expert pour évaluer de façon plus approfondie ses maltraitances. Pendant ce temps, l'affaire prend des proportions locales plus importantes et il circule même une pétition pour soustraire ce garçon à son père. D'ailleurs, l'exploitant agricole, qui a de sérieuses difficultés financières, est dorénavant convoqué par la gendarmerie puis chez le psychiatre expert. Mais l'affaire traîne encore et encore et Théo se plaint toujours d'un harcèlement moral de plus en plus dur. Il a maintenant 16 ans et la presse locale accuse l'administration pour sa lenteur à intervenir. Dans le village, il y a des manifestations et des menaces contre son père. Paul s'amplifie. Le père est donc convoqué devant la juge, une femme d'apparence assez dure, et une nouvelle psychiatre est nommée. Le père est convoqué à plusieurs reprises devant la juge et la psychiatre. Il est poussé dans ses retranchements par les questions directives de la juge. À force de la pression de l'interrogatoire ce jour-là, en effet, c'est le 3e rendez-vous, il craque, il passe aux aveux. Il est en pleurs et raconte la voix tremblante, je cite, « Théo est mon 2e enfant, mais il est aussi mon 1er fils. J'attendais tellement de ce premier garçon, mais il est né chétif, handicapé et très fragile. Et je sais, comme je connais bien la nature et les animaux, que Théo n'allait pas survivre longtemps dans ce monde d'aujourd'hui, où la concurrence et l'animosité ambiante est de plus en plus féroce. Mais Théo était tellement fragile. » Un sanglot dans la gorge. « J'aime mon Théo à l'infini. Et s'il lui arrivait quelque chose, j'en mourrais. » Alors, quand il a eu 5 ans, j'ai décidé lucidement, en pleine conscience, que je devais le rendre plus fort, plus résistant, plus solide. Alors je me suis mis à devenir de plus en plus dur avec lui. Mais c'était dur aussi pour moi. Et plus il se plaignait, et plus je sévissais, et ça me faisait mal au cœur. Mais je devais persévérer. À 12 ans d'ailleurs, il est devenu plus fort, moins malade, moins fragile, mais aussi plus révolté. Il me tenait tête. Alors je souriais en coin car je voyais bien qu'il était devenu un peu plus fort. Aujourd'hui, quand je reçois ces lettres d'injures, quand je vous entends vous-même, Madame la juge, me menacer des sanctions possibles contre moi, je suis atterré, à bout, et ça dure depuis 4 ans comme ça. Aujourd'hui, Théo se plaint beaucoup, mais il marche de mieux en mieux. Il se dresse devant les obstacles de la vie. Mon Théo est sauvé. La juge et la psychiatre, visiblement émues, baissent un temps les yeux et après quelques minutes de réflexion, proposent à Paul de se revoir rapidement, mais que ses explications étaient entendues et retenues. Dès lors, il ne risquait plus rien. Théo, de son côté, vient de réussir son permis de conduire. Quelques jours plus tard, il est de nouveau entendu auprès de la psychiatre expert.
Mais à l'écoute du récit de l'audition de son père, que lui a fait cette dernière, Théo a fondu en larmes. Depuis, il a demandé à toutes les associations de cesser toutes les actions contre son père. Quelque chose de profond vient de changer en lui. Pour ma part, cette histoire m'inspire profondément car Théo, malgré ses années de souffrance, vient de mettre du sens à son parcours de vie. Il sait maintenant que derrière les apparences se cachait l'immense cadeau d'amour de son père. Alors je partage à nouveau avec vous, non sans émotion, cette formule de sagesse. Nos altères nous opposent une juste résistance pour nous rendre plus forts.